Donc Laurence Leny, en charge d'un programme d'accompagnement des startups dans le domaine de l'entertainment, des contenus, chez Orange. Agnès Decailleux, je suis plasticienne, et je travaille sur les questions du réseau, des réseaux. Alors il y a beaucoup de relations entre Orange et les créateurs, notamment dans la direction dans laquelle je suis, la direction des contenus, qui est en charge en fait des partenariats avec les services dits de contenu qui sont la télévision, le cinéma, les jeux, la musique, la lecture numérique aussi. Donc on propose à nos clients des services de contenu donc, qui sont développés par des entités différentes. Donc la direction des contenus, mais aussi il y a la Fondation Orange en fait qui accompagne de nombreux projets artistiques, notamment dans le domaine de la musique, avec notamment un événement autour de la voix. Et puis il y a aussi la direction des partenariats culturels qui propose aussi de développer avec les institutions culturelles euh, des œuvres en fait pour tester les nouveaux usages et les nouvelles technologies. Et tout récemment, en fait, c'est ce qui nous amène en fait aujourd'hui, il y a quelques mois a été créée la Art Factory, donc à Orange Gardens, qui est un nouveau lieu, nouveau campus qui réunit, je crois, à peu près 3 000 à 4 000 collaborateurs au sein d'Orange, donc qui sont en charge de la R&D, du marketing, du technocentre aussi, qui est la fabrique en fait des produits et des services d'Orange. Donc, il y a eu un appel à projet sur deux sujets qui étaient la matérialisation du réseau et aussi la nouvelle connectivité avec LoRa, qui est une connectivité à bas débit. Et donc il y a eu deux appels à projets qui ont sollicité des artistes pour être en résidence au sein d'Orange Gardens et pour collaborer du coup avec différentes entités afin de créer une œuvre à la fin de leur résidence. Et donc Agnès est une des artistes qui travaille justement sur la matérialité du réseau. Alors, mon travail, c'est plus un point d'interrogation. C'est comment réussir à répondre à cette demande. Comment matérialiser le réseau, mais au-delà de la data visualisation des cartes, au-delà de ce qu'on sait déjà faire, et quels sont les secrets en fait que l'on ne connaît pas encore. Donc moi j'ai répondu à cet appel par des questions de liaison sous-marine, de toutes nos données qui passent dans les câbles, ces milliers de câbles, ces 939 plages d'atterrissement. Euh, et de comprendre, d'aller poser des questions aux ingés, aux chercheurs, aux stagiaires, aux physiciens, et puis d'aller vraiment sur les plages, hein, d'aller sur les câbliers, de visiter le hangar au grappin, de poser des questions aux personnes qui travaillent, aux rovistes. Il y a un super robot automatisé Ouais. sur un câblier, c'est Hector 7, que j'ai pu voir, que j'ai même pu toucher, qui a plein de sondes, de capteurs, de caméras qui descend à 9000 et qui cherche le câble, pour le réparer, qui cherche le câble qui, s'il y a eu des dunes de déplacer, il peut se trouver à 20 km, quoi. Et j'ai des images somptueuses. Et voilà, j'ai passé des mois à essayer de papillonner, de réunir des matériaux, des éléments, et à surtout ne pas démarrer par un cahier des charges et à se laisser emporter par les technologies, par les gens qui les portent surtout. Et ça donnera lieu à quelques objets non connectés ou connectés, voilà, avec des vagues, des plages et des pages. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être utile parce que les questions que je pose, c'est pas les miennes, je m'en fiche, moi je m'en fiche de moi. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi on est tous à croire que nos données passent par les satellites dans le ciel, alors que depuis 25 ans, c'est chez Victor Hugo, chez cette pieuvre, ce poulpe de Jules Verne, et ça c'est beau, c'est poétique, et c'est à plusieurs hein, mon travail, moi je travaille pas toute seule. Euh, voilà ce que ça m'apporte, et puis il y a des nouvelles questions qui arrivent, comme ça on se dit ouais yes,
parce que je suis un peu tombée amoureuse du protocole LoRa, basse fréquence. Ah oui, tiens. C'est hyper Ouais, intéressant parce que là, on est aussi contre la vitesse, on est sur l'attente. Bon, évidemment, c'est une histoire d'argent, de pouvoir envoyer des octets sur des fréquences radio, mais là, et ben, je me dis, dans mon petit sac à dos à questions, je repars avec d'autres questions. Je verrai bien comment je réussirai à travailler sur ces sujets. Il y a un axe aussi, en fait, aussi pour Orange qui est très important, c'est aussi l'immersion, on va dire, d'un artiste dans un monde d'ingénieur ou de marketeur, voilà, sans en effet cahier des charges. Et pour nous aussi, c'est une nouvelle façon euh, d'en- d'enrichir ou d'entamer une nouvelle façon en fait de travailler de façon collaborative. Et ça rentre aussi, on voit bien, tout le monde est impliqué en fait. Les RH aussi. Et voilà, on pense aussi que ça permet de s'ouvrir et d'être moins, on va dire, enfermé dans son domaine. Et donc, parce que l'artiste, par essence, incarne aussi beaucoup l'innovation et quelquefois des codes. Aussi d'une façon, comme on l'a vu avec Agnès, on va dire compréhensible. Et puis ça fait rêver.